OK, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Didier Paul. Je suis gestionnaire des finances à l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Ça fait environ près de 8 ans maintenant. Donc, et le projet en tant que tel a commencé, je dirais, environ une couple d'années passées où on essayait de trouver le meilleur moyen de vous supporter dans le travail que vous faites au nom de l'Institut. Et une des façons de vous supporter, c'est de vous supporter financièrement. Et pour ça, on a essayé de trouver le module qui travaillerait le mieux avec nos politiques et avec les processus qu'on a d'établir à l'intérieur de l'Institut. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi Concur. Um, euh, L'avantage avec Concur, c'est que, un des avantages vraiment avec Concur, c'est que Concur est un produit qui est vraiment en ligne. Fait que, du moment que vous avez accès à l'Internet et que vous avez accès à un ordinateur ou votre téléphone mobile, vous avez accès au système et vous pouvez soumettre vos réclamations. Fait que même pendant que vous êtes en voyage, durant le voyage, vous pouvez commencer à préparer vos réclamations à travers votre téléphone ou euh, euh, votre appareil mobile. Vous pouvez commencer à préparer votre réclamation pour qu'elle soit soumise du moment que vous avez fini votre voyage. Fait comme c'est dit, c'est du moment que vous avez accès à l'Internet et à un ordinateur, vous pouvez soumettre vos réclamations. Avant cette réunion, on vous a fourni un guide d'utilisation que j'ai affiché que j'ai affiché sur mon écran maintenant. Donc, le guide d'utilisation vraiment vous aidera avec les premières utilisations du système vraiment. Fait que le guide d'utilisation vous indique c'est quoi votre numéro ou votre nom d'utilisateur. Votre nom d'utilisateur sera le format, c'est votre numéro de membre à commercial PIPS. Il est très important que vous preniez note, c'est le numéro de membre à commercial PIPS. Il n'y a pas de .ca à la fin. On se fait poser la question souvent si c'est pips.ca et non, c'est à commercial PIPS. Et quand vous accédez au système la première fois, vous voulez cliquer sur oublier votre mot de passe. Et à ce moment, vous recevrez un courriel sur votre courriel personnel qui vous indiquera les étapes à suivre pour créer votre mot de passe. Le courriel qu'on a enregistré pour vous dans le système, c'est le courriel que vous utilisez pour vos communications constantes avec l'Institut. Fait que le courriel que vous avez comme ce qu'on appelle votre courriel préféré à l'Institut, c'est ce qu'on a utilisé pour fin de communication et pour établir votre profil Concur. Si vous voulez faire des changements dans votre profil, vous devez le faire à travers notre section de service aux membres, soit à travers la section de membership, parce que à travers la technologie et les intégrations qu'on a pu faire avec notre département de l'informatique, le transfert se fait automatiquement de notre base de données de membres à Concur. Fait qu'on peut, du moment qu'on change l'information dans le système de membership ici, le transfert se fera directement à Concur. Fait que tous les changements doivent se faire avec la section des informatiques. Et puis aussi, je vais en parler un peu tantôt, l'étape qui vient après Concur Expense, ça va être Concur Travel. Fait qu'on envisage vraiment permettre aux membres de faire la réservation de voyage en ligne. Mais pour que ça soit fait, il faut que dans votre profil, on ait votre nom légal et non un surnom ou un petit nom qu'on utilise. Je sais qu'il y a plusieurs membres qui, avec la section de membership, ils ont vraiment un surnom de leur profil. Fait que pour que vous soyez en mesure de faire vos réservations de voyage en ligne, ça va prendre votre nom légal. Fait que ces changements, je vous suggère de le faire dès maintenant avec la section des services aux membres. Faites les changements dès maintenant parce que Concur Travel s'en vient dans quelques mois. Fait que ça, c'est le guide d'utilisation. Au bas de la page, vous avez des personnes clés qui sont là pour le service de soutien. Notamment, nous avons Sherry Theora, qui est
chef d'équipe en finance. Sherry Theoret est avec nous, ça fait un bout de temps, et elle est vraiment le leader sur ce projet. C'est elle qui s'y connaît vraiment. Fait que toutes les questions par rapport à la technicalité, vous les enverrez à Sherry Theoret. Et nous avons aussi Diana Fleming, qui est la coordonnatrice en finance, qui serait en mesure de répondre aux questions par rapport aux politiques et l'application des politiques dans le système. Je vais aller directement au système lui-même. Lorsque vous allez sur le système, l'adresse web pour accéder au système, c'est conquersolutions.com. Une fois que vous allez sur conquersolutions.com, vous avez l'interface ressemble à ceci. Au bas, à gauche de la page, c'est là que vous changez le langage. Vous voulez choisir Français Canada et non français. Français Canada, c'est ce qui vous donnera la meilleure traduction pour le système. Comme j'ai dit, votre mot de passe, votre nom d'utilisateur pour vous sera votre numéro de membre @pips. Une fois que vous aurez votre mot de passe, vous cliquez sur ouverture de session. Une fois que vous accédez au système, ça c'est par rapport à ce que je vous disais tantôt, par rapport à Conquer Travel qui vient dans quelques mois. Vous aurez toujours un avertissement de connexion. Ceci vous indique que dans le futur, lorsqu'on utilisera Conquer Travel, tous les billets d'avion qui sont réservés après 22 heures dans une journée, le billet sera émis la journée d'après. Ce message apparaîtra toujours. Vous voulez toujours cliquer OK et procéder au système lui-même. Fait que je vais, pour fin de présentation, je vais accéder au profil d'un membre. Et juste parce que le profil des membres est un peu différent de celui des employés, fait que j'accède au profil de membre pour que vous voyez exactement ce que vous verrez lorsque vous accédez à votre profil. Au bas de la page, sous tâches, vous aurez 3 onglets. Le premier onglet, demande ouverte, on n'utilisera pas à l'Institut. Fait qu'il sera là, mais vous verrez que vous n'aurez pas accès à cet onglet. L'onglet dépenses disponibles. Les dépenses disponibles sont les dépenses que vous avez entamées, c'est-à-dire que vous preniez un taxi, vous avez commencé la dépense du taxi, vous la rentrez dans le système, mais vous n'avez pas associé vraiment à une réclamation en tant que telle. Fait que vos dépenses disponibles seront listées ici et prêtes à utiliser, attachées à une réclamation en tant que telle. Les comptes frais ouverts, cet onglet indique toutes les réclamations que vous avez dans le système, soit une réclamation qui a été préparée, qui n'a pas encore été, mais qui n'a pas encore été soumise, une réclamation qui a été préparée, soumise et qui est en revue par la section des finances, ou les réclamations qui ont été soumises, qui ont été payées et tout ça. Fait que, sous cet onglet, vous verrez toutes vos réclamations et le statut vraiment de chaque réclamation. En haut à droite, vous voyez on a les mêmes onglets, les frais disponibles ainsi que les comptes de frais ouverts. Le dernier onglet jusqu'à droite, c'est les avances en espèces. Fait que ça, c'est une fonctionnalité à l'Institut qu'on trouve qui n'est pas vraiment utilisée par les membres, mais qui est disponible pour vous. C'est une fonctionnalité qui vous permet de ne pas attendre vraiment le remboursement des frais et pour que vous ne soyez pas à court d'argent durant votre voyage. Donc, ici, vous aurez la possibilité de savoir combien d'avances en espèces vous avez et le statut de vos avances. Les trois onglets avec le plus, créer un compte de frais, c'est là qu'on ira vraiment pour créer le compte de frais. Avance en espèces, c'est là que vous faites une demande d'avance. Et télécharger les reçus, mais c'est pour télécharger les reçus électroniquement sous votre profil Concur pour être utilisés et les attacher à une réclamation. Je vais premièrement vous montrer comment faire une avance en espèces. Vous cliquez sur l'onglet avance en espèces. Lorsque vous naviguez à travers le système, vous verrez qu'il y a des cases qui sont, si vous voulez, surlignées en rouge. Toutes les cases surlignées en rouge doivent être remplies avant que vous soyez en mesure de procéder à la prochaine étape. Fait que dans ce cas, on va dire qu'on assistait à l'AGA du groupe CS, qu'on demandait une avance de 200 $ et que le numéro d'autorisation de voyage pour la réunion, c'était le 26 000. Une fois qu'on remplit toutes ces informations et qu'on clique soumettre, ça va nous amener à la page
si vous voulez, la page sommaire de toutes les réclamations d'avance. Fait qu'ici, l'avance qu'on vient tout juste de demander est ici et ça dit qu'elle est en revue pour la section des finances. Cette page, vraiment, vous indiquera toutes les avances, l'historique de vos avances, celles qui vous ont été payées, celles qui ont été annulées, et ainsi de suite. Pour annuler votre avance, vous cliquez simplement sur la boîte à côté du titre de l'avance et vous cliquez sur Rappeler en haut à droite. À ce moment, l'avance vous sera retournée. Je veux juste souligner que pour poser vos questions, elles doivent être faites à travers la fonction chat. Fait que si vous bougez votre souris, vous verrez qu'il y a le bouton au bas de la page chat qui paraît. C'est là que vous soumettez toutes vos questions. Les questions seront répondues à la fin de la présentation. OK? Vous pouvez poser les questions. Je vais passer au travers les questions à la fin de la présentation, juste pour que je garde le fil de la présentation. Fait qu'une fois que je clique sur Rappeler, vous voyez que le statut a changé, renvoyer à l'employé. Si je veux l'annuler au complet, je n'ai qu'à cliquer sur la boîte encore une fois et je clique sur Supprimer. À ce moment, l'avance en elle-même sera complètement supprimée. OK? Là, je vais retourner à la page de départ. Et ici, je vais parler du téléchargement des reçus. À travers Concur, il y a 3 manières de télécharger les reçus. La façon la plus simple ou la façon numéro 1 serait en utilisant un fichier PDF ou quoi que ce soit sur votre ordinateur. C'est-à-dire, on va dire que vous allez à un hôtel, l'hôtel vous envoie la facture ou le reçu par courriel, format PDF. Vous pouvez sauvegarder ce PDF sur votre ordinateur et à ce moment, vous pouvez la télécharger en faisant un browse, cherche sur votre ordinateur et la télécharger dans le système. Ça, c'est l'option 1. L'option 2 serait à travers votre téléphone. Si vous avez un reçu, on va dire un reçu de taxi ou un reçu de stationnement, à votre téléphone, vous pouvez prendre la photo du reçu et vous l'envoyez. Vous envoyez la photo par courriel à receipts@concur.com. Une fois que vous l'envoyez à receipts@concur.com, le système lui-même reconnaîtra que l'adresse courriel duquel provient le reçu appartient à un membre qui a un profil Concur. Il va faire l'association de l'adresse courriel à votre profil et automatiquement Concur va attacher les reçus dans votre profil. La façon numéro 3 serait utilisant l'application mobile. Dans l'application mobile, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Expense It. Expense It, une fois vous cliquez sur Expense It, ça va accéder à la caméra de votre téléphone. Et à ce moment, vous pouvez encore une fois prendre la photo des reçus. La différence entre l'option 2 et Expense It, c'est que Expense It a la possibilité de créer à travers le module, à travers l'application, de créer une dépense pour vous. C'est-à-dire que si la dépense est une dépense de stationnement, vous prenez la photo du reçu, ça va reconnaître non seulement la date, le montant et ça va reconnaître le type de dépense. Si c'est une dépense de stationnement, de taxi ou quoi, ça fait une lecture du reçu et ça crée la dépense pour vous. Fait que ça serait la troisième façon de comment, si vous voulez créer une dépense ou télécharger un reçu dans le système. Je vais aller directement sur créer un compte de frais. Je vais passer à travers différents types de dépenses avec vous. Je vais les créer jusqu'au point où on est prêt à soumettre la réclamation. Et puis, ça va mettre fin à ma présentation et puis on va procéder avec les questions par la suite. Pour créer un compte de frais, vous cliquez sur créer un compte de frais. Le même principe s'applique où toutes les cases surlignées en rouge doivent être complétées. Fait que le nom de la réunion, AGA du groupe CS, la date de la réunion, on va dire que c'était le 19 octobre. Le nom de la réunion, les 2 cases suivantes, le nom de la réunion et la réunion sont très importantes parce que ce sont ces 2 cases qui vont déterminer les, les dépenses que vous aurez rentrées, quel budget va être affecté par ces dépenses. La logique est que le nom de la réunion est si vous voulez,
la réunion, le type de réunion que vous avez assisté et la réunion en elle-même va déterminer le groupe auquel vous participez ou la région à laquelle vous participez. Fait que dans ce cas, j'aurais pris le nom de la réunion. Vous verrez que entre parenthèses, ça va être l'équivalent français du terme utilisé. Fait que Group AGMs, AGA de groupe, j'aurais sélectionné ça en termes de nom de réunion. Et pour la réunion en elle-même, tout ce que j'ai à choisir maintenant, c'est le groupe auquel je participe, CS. Le même principe serait valable pour on va dire, pour le conseil des délégués. On va dire que j'allais au conseil des délégués, j'aurais choisi Steward Council au conseil des délégués. Et la deuxième option serait la région pour laquelle je veux choisir. Fait que là, serait la région du Québec, la région de l'Ontario, etc. Fait que je retourne un peu à ce que j'avais avant. Sur groupe AGMs, AGA de groupe, je choisis le groupe CS. Fait que là, je me vais à l'AGA du groupe CS et le numéro d'autorisation de voyage, dans ce cas, c'était 26 000. Si jamais vous soumettez une réclamation, mais que vous n'avez pas un numéro d'autorisation de voyage associé à cette réclamation, vous pouvez simplement entrer les termes non applicables, N/A. Vraiment, cette case est ouverte et pourrait prendre n'importe quelle information. Fait que vous pouvez entrer non applicable ou quoi que ce soit et procéder vraiment à créer votre réclamation. Lorsque vous êtes prêt à créer votre réclamation, vous verrez que du côté droit de la page, nous avons vraiment enregistré tous les types de dépenses que les membres utilisent en général. Um, Ils sont sous 3 catégories vraiment. La première catégorie, c'est toutes les dépenses qui sont liées au voyage. La deuxième catégorie, c'est les dépenses qui sont liées aux communications. Et la troisième catégorie, nous avons les frais, les dons qu'on fait à la Fondation Héritage, la réclamation de salaire, etc. Donc, la réclamation de salaire se fera directement dans Concur. Il faut juste noter que le salaire lui-même, c'est le salaire brut parce que les déductions ne seront pas encore prises. Fait que du côté gauche de la page, ici, ça va être une tabulation vraiment live, si vous voulez, du montant de votre réclamation. Fait au fur et à mesure que vous ajoutez des dépenses, le montant total de votre réclamation va continuer à changer jusqu'à ce que vous savez exactement ça va être quoi le montant qui vous est dû à la fin de votre réclamation. Fait que je vais procéder à créer vraiment quelques dépenses. Et par la suite, je prendrai des questions. Fait une des dépenses, on va dire qu'on va prendre l'indemnité petit déjeuner. Fait une fois que vous cliquez sur indemnité petit déjeuner, encore le même principe s'applique où toutes les cases surlignées en rouge doivent être remplies. Ce qu'on a essayé de faire quand vous créez ce type de dépenses, c'est de limiter ou si vous voulez, jusqu'à même éliminer le nombre de fois que vous aurez à faire, si vous voulez, référence à la politique de voyage. Fait que je vais ouvrir maintenant l'annexe A de la politique de voyage, qui est vraiment le document auquel vous auriez fait référence si vous voulez savoir c'est quoi le taux pour l'indemnité de petit déjeuner. Fait que, comme vous voyez ici, l'annexe A indique que l'indemnité est basée sur différentes régions et ainsi que le corps dans lequel la dépense a lieu. Fait que dans ce cas, à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, les taux sont les suivants pour chacune des régions indiquées euh, dans l'annexe. Fait que si je retourne vraiment à Concur, juste ici, oh, excusez-moi, juste ici. Fait que je vais choisir la date que ma dépense a eu lieu. On va dire que c'est le 18 octobre. La région de voyage, vous voyez que c'est les mêmes régions qu'on a vraiment dans l'annexe A. Fait que dans ce cas, je vais choisir All Provinces. Et puis le trimestre dans lequel la dépense a eu lieu.
On va dire que c'est Q4 2019 parce que ça serait octobre 2019. Excusez-moi, une petite difficulté. Fait on est de retour. Fait que ce que je vous disais, c'est que la première chose que vous choisissez, ça serait la date, la région, qui serait, dans ce cas, comme je vous ai dit, les mêmes régions qu'on avait dans l'annexe A de la politique de voyage. On choisit All Provinces dans ce cas. Et le trimestre qui serait Q4 2019, octobre jusqu'à décembre, parce que la dépense a eu lieu au mois d'octobre. Et à ce moment, je clique sur enregistrer. Une fois que je clique sur enregistrer, vous verrez que la dépense est transférée du côté gauche. Et comme je vous disais, ça vous indique exactement le total qui est demandé pour la réclamation. 20 et 35, si je retourne à la politique de voyage, vous verrez que le 20 et 35, c'est le taux pour le petit déjeuner à partir du 1er octobre. Une autre dépense qui est assez nouvelle, c'est l'utilisation du kilométrage. La raison pour laquelle je dis qu'elle est nouvelle, voyage, kilométrage personnel, c'est que le système nous permet d'utiliser une carte pour déterminer le trajet qu'on a parcouru. Fait qu'on va dire qu'ici, dans ce cas, j'allais du bureau national qui est à 250 Tremblay Road et que je m'en allais à Toronto, au bureau national à Toronto. Mais pas le bureau national, le bureau régional à Toronto. Une fois que je clique sur calculer, le système détermine la dépense, la distance pour moi. On va dire que j'ai fait un voyage aller-retour. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un voyage aller-retour et le système calcule la distance totale pour moi. Si jamais vous aviez utilisé un nouveau trajet, le système est vraiment comme Google Drive et vous pouvez vraiment, si vous voulez, glisser sur l'écran et ça va recalculer la distance pour vous. Une fois que vous avez terminé, vous ajoutez le kilométrage à votre réclamation et tout ce qui vous reste à faire, c'est de l'enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que si je retourne à l'annexe A, la politique de voyage, vous verrez que le kilométrage est basé vraiment sur la province de résidence. Fait que le système, ce que nous avons fait dans votre profil, nous avons enregistré votre province de résidence. Donc, une fois que vous soumettez votre réclamation, si je retourne à Concur ici, vous cliquez enregistrer, le système reconnaîtra votre province de résidence et fera la multiplication entre le kilométrage total au taux qui appartient à votre province de résidence. Ça serait la façon de soumettre un kilométrage. Dans le cas où vous devez utiliser une dépense qui nécessite un reçu, on va dire qu'on choisit un hôtel, par exemple, et que vous devez attacher le reçu d'hôtel, le nombre de nuits, une nuit, le montant, on va dire que c'est 200 $. Juste ici, sous reçu disponible, donc comme je vous disais au début, qu'il y avait 3 manières d'attacher un reçu dans le système. Donc, une fois que vous avez pris la photo, vous l'avez envoyé à receipts@concur.com, le reçu qui vous est envoyé par Concur serait disponible sous reçu disponible, juste ici. Ou si vous avez reçu un courriel, comme je vous avais dit, d'un hôtel que vous avez attaché le format PDF sur votre ordinateur dans un fichier, vous n'avez qu'à cliquer sur joindre le reçu et là, vous pouvez faire comme vous aurez fait pour n'importe quel autre document que vous attachez à un courriel. Vous faites parcourir votre ordinateur et là, vous pouvez sélectionner le reçu et l'attacher. Une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer. Et là, la dépense qui est transférée du côté gauche de votre page. Cette icône indique qu'il nous manque un reçu. Donc, fait que dans ce cas, si jamais vous avez perdu votre reçu, sous l'onglet reçu juste ici, moi, je n'aurai pas accès à cette option maintenant parce que je suis sous le profil d'un autre membre. Fait que si j'étais sous mon profil,
j'aurai toutes ces options. J'aurai les 4 options indiquées ici, mais j'aurai une 5e option au bas qui dit, en anglais, ça dit Missing Receipt Declaration. En français, ça dirait déclaration de reçu perdu ou quelque chose du genre. Vous cliquez là-dessus et ça va vous fournir une déclaration que vous n'aurez qu'à cliquer sur signer électroniquement. Et à ce moment, ça va attacher la déclaration à la dépense qui nécessite un reçu. Les 2 dernières dépenses que je veux vous montrer, c'est le salaire. Fait que si vous soumettez votre salaire, ça serait tout comme n'importe quelle autre dépense. Le même principe s'applique où vous aurez besoin de remplir toutes les cases en rouge. Fait que le salaire annuel, 50 000. Le taux annuel d'allocation, si vous en avez une, dans ce cas, je n'en ai pas, donc je mets 0. Le nombre d'heures en semaine de travail, on va dire que ça serait 40 heures. Le nombre d'heures de la réclamation, on va dire que c'est 16 heures qui se réclament. Et le numéro, excusez-moi, ça ne prend pas de lettres, c'est juste des chiffres. Et on va dire que le groupe, ça serait un groupe CS2 et vous cliquez sur enregistrer. C'est le même principe s'applique où si vous avez le reçu PDF, vous le joignez ici. Et comme reçu pour le salaire, ça serait votre forme d'approbation de salaire ou votre, comme on appelle, forme de congé qui a été approuvée. Une fois terminé, vous joignez le document supportant la dépense à votre réclamation et vous enregistrez. Fait que le calcul est fait basé sur les informations que j'ai entrées. Fait que le nombre d'heures que je veux réclamer, mon salaire annuel. Donc, dans le background, on a tout mis la façon de faire le calcul pour les 16 heures réclamées. La dernière dépense que je veux vous montrer, ou c'est pas vraiment une dépense, c'est la façon de faire un don à la Fondation Héritage. C'est assez facile. Vous cliquez, vous mettez la date à laquelle vous voulez faire votre don et vous mettez le montant du don. On va dire que c'est 50 $. Une fois que je clique enregistrer, à ce moment, ça crée un montant négatif et qui va être déduit de votre réclamation comme don à la Fondation Héritage. Fait que ça, c'est la dernière dépense que je voulais vous montrer. Une fois terminé, vous cliquez soumettre le compte de frais. Tel que je vous ai mentionné avant, vous avez la possibilité de suivre votre réclamation tout au long du processus. Fait que quand elle a été soumise, jusqu'à ce que la réclamation en elle-même soit payée. Et tout au long du processus, vous recevez des courriels chaque fois que votre réclamation change de statut. Vous recevrez un courriel vous avisant que la réclamation va se faire payer, la réclamation a été approuvée, etc. Fait que ça met fin à ma démonstration.